Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Bonne année à tous. Que vous soyez bénis. Je crois qu'on peut encore se le souhaiter ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni dans son Église. Les années passent. L'année 2024, on est en 2025. Mais notre Dieu ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je crois que même en 2025, Dieu a voulu que son peuple soit un peuple qui prie. Dieu a voulu que ses serviteurs et ses servantes soient des hommes et des femmes qui prient, qui cherchent sa face. Et le message que le Seigneur a placé sur mon cœur ce soir a pour titre « Ce n'est pas fini, prie ». Ce n'est pas fini, prie. J'aimerais ouvrir les Écritures avec vous. Simple verset, on aurait pu faire une lecture plus longue pour gagner un peu de temps et pour laisser la place à un temps de prière. Dans 1 Samuel, au chapitre 12, verset 23. 1 Samuel, chapitre 12, au verset 23. Voilà ce que déclare le prophète. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Amen. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Nous savons tous, le jeune Samuel était consacré avant même sa naissance par sa mère pour Dieu. Le jeune Samuel servait l'Éternel dans le temple. Il était là au service de Dieu. Il conduisait le peuple, un homme qui entendait la voix de Dieu lorsque la parole de Dieu se faisait rare. Il est écrit, il ne laissait pas tomber aucune parole de l'Éternel. Il aimait son Dieu. Et il aimait le peuple de Dieu. Et vous savez, il y a cette situation où le peuple choisi de Dieu demande un roi pour leur diriger, pour les gouverner, pour faire comme les autres nations. Et Samuel, un peu plus en avant dans le texte, il va les confronter face à leur erreur, en accomplissant un miracle, en invoquant Dieu afin que le tonnerre et la pluie viennent dans une saison où ce n'était pas l'habitude. Et la crainte va se remplir, va envahir le cœur du peuple. Et ils vont réaliser leur tort d'avoir demandé un roi. Et ils vont demander à Samuel, prie pour nous, afin que Dieu nous pardonne. D'où la proclamation de Samuel. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Samuel aurait eu toutes les raisons, mes frères et mes sœurs, d'arrêter de prier. Un peuple qui le rejette, lui le prophète de Dieu, lui qui les a conduits, lui qui a été auprès d'eux pour les diriger. Un peuple qui rejette le Dieu qui les a choisis en Égypte, qui a vu leur souffrance, qui les a fait sortir par miracle, qui a marché devant eux dans le désert. Un peuple qui rejette Dieu. Il avait toutes les raisons de dire « Je ne prie pas pour vous, je ne prie plus pour vous. Cherchez quelqu'un d'autre. » Peut-être que ce soir, en cette année 2025, si nous faisons un constat, nous aussi peut-être nous voulons nous arrêter de prier face à la méchanceté des personnes, face à des situations critiques, face à des épreuves qui durent, nous ne voyons pas la main de Dieu. Peut-être à tout ce que nous pouvons entendre, peut-être que nous nous sommes arrêtés de prier. Cela, je pense, est arrivé à beaucoup d'entre nous. De n'avoir plus prié pour une situation où nous avons été découragés. J'aimerais te dire, ce n'est pas fini. Prie, mon frère. Prie, mon soeur. Prie, ma soeur. Cette déclaration est pour toi encore ce soir. Vous savez, on est fait de chair et de sang et nous sommes influencés par ce que nous voyons, parce que nous entendons, les choses qui arrivent à nos oreilles. Nous sommes influencés par les choses que nous vivons, ce qui impacte notre vie.
Et cela peut nous déstabiliser ce soir et nous faire arrêter de prier. J'aimerais voir avec vous quelques situations, quelques éléments qui pourraient nous influencer et qui pourraient nous faire arrêter de prier. Les choses que nous entendons. Premièrement, les mauvaises nouvelles. Lorsque nous entendons des mauvaises nouvelles, lorsque nous avons prié et il y a comme un constat, une parole qui arrive et qui vient nous déclarer le contraire de notre prière. Nous sommes comme démunis et nous ne voulons plus prier. Il y a eu cette situation, serviteur de Dieu, Néhémie, dans le chapitre 1er. On aurait pu le lire, mais vous savez son histoire. La Bible dit, il va demander à ses frères-là, quel était l'état du peuple qui était revenu à Jérusalem. Et il y a ce rapport qui est fait. Il est écrit, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Dans Néhémie chapitre 1er, versets 3 et 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Voilà la mauvaise nouvelle. Les murs sont en ruine, les portes consumées par le feu. Tout est détruit. Il ne reste plus rien. Un état de cendre. La désolation est là. Première chose que fait le serviteur de Dieu, il s'assit et il pleure. Il est abattu. Peut-être c'est le cas de quelqu'un ce soir, en cette année 2025, lorsque tu regardes les années qui ont passé, tu vois au sein de ta famille la destruction. Il n'y a plus d'harmonie. La ruine est là. Il n'y a plus d'unité. Tout est séparé. Tout est dispersé. Et il y a ce constat dans ton cœur. Il est difficile à toi de prier. Tu as comme cette envie de ne plus prier. Comment faire? Comment rebâtir une famille? Est-ce que la prière peut changer cette situation? Est-ce que la prière peut rebâtir une famille? Peut-être que tu te poses cette question ce soir. Est-ce que ma prière peut ramener mon fils, peut ramener ma fille, pour ramener l'unité dans ma famille? Tout est détruit. J'ai demandé des nouvelles et on m'a rapporté cela. Il y a la séparation là, il n'y a plus d'harmonie, plus d'entente. Le constat est terrible. Vous savez, il est écrit qu'il fait plusieurs jours dans la désolation. Peut-être que c'est ton cas. Tu as été une année, même plusieurs années dans la désolation. Et tu pleures sur cette situation, tu n'arrives plus à prier. J'aimerais te dire, le serviteur de Dieu, il n'est pas resté constamment dans la désolation. La Bible dit qu'il s'est mis à jeûner et à prier. Amen. Face à cette mauvaise nouvelle, voilà l'attitude de son cœur, c'est de prier, de ne pas s'arrêter de prier. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas fini. Même si la désolation est là, même si la destruction est là, même si les ruines, même si tu constates les cendres dans ton foyer, dans ta famille, dans ton couple, il te faut encore prier. Prie le Seigneur. Émile croyait que son Dieu était capable d'ouvrir une porte, de lui faire trouver grâce, faveur auprès du roi, afin qu'il puisse entreprendre cette reconstruction. Il faut ce soir que tu sois acteur de cette construction. Déjà, par ta prière, mon frère, par ta prière, ma sœur, Dieu entend la prière. Le miracle commence dans la prière, dans les lieux célestes. Dieu entend la prière. Les murailles vont être rebâties. Voilà ce qui est écrit dans Néhémie, au chapitre 6, au verset 16. L'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Amen. L'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Dieu avait entendu la prière de Néhémie,
son cœur pour chercher la face de Dieu, même si l'opposition était là, lorsqu'ils étaient en train de construire les murailles et les portes. Néhémie n'a sans cesse prié le Seigneur. Ne t'arrête pas de prier ce soir. Ce n'est pas fini. Prie le Seigneur. Même si tu entends cette mauvaise nouvelle. Quelqu'un peut s'arrêter face à ce qu'il entend ce soir, une mauvaise nouvelle, mais face aussi à une parole inattendue, une parole qui viendrait comme nous surprendre. Vous savez, nous savons tous cette histoire d'Abraham qui a plaidé la cause de son neveu Lot. Même d'Ézéchias qui avait entendu cette parole de l'Éternel lui disant « Tu vas mourir ». Ce soir, j'aimerais m'arrêter sur cette femme cananéenne, cette femme syro-philistine. Elle va recevoir une parole inattendue. Son histoire racontée dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15, au verset 22. Jésus était là avec les disciples. Elle va s'approcher de Jésus. Voilà sa prière. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Voilà sa prière. Première réaction de Jésus, il est écrit « Il ne répondit aucun mot. » Je ne sais pas ce que vous aurez fait, venant vers Jésus, priant vers lui, criant vers lui, et il ne répond pas. Peut-être que quelqu'un s'arrêterait de prier. Peut-être que tu n'entends pas la réponse de Dieu à ta prière et tu t'es arrêté de prier. J'aimerais te dire, prie encore le Seigneur. Même une parole qu'elle va entendre des disciples, renvoie-la. Difficile déjà pour cette femme de vouloir s'approcher de Jésus. Elle, une femme païenne, cananéenne, de venir devant la présence du Messie. Elle entend cette parole, renvoie-la. Cette femme persévère dans sa prière. Elle reçoit une parole de Jésus. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus lui dit, ce n'est pas pour toi que je suis venu. La bénédiction n'est pas pour toi. Ce que tu cherches, ce n'est pas pour toi. Je crois que nous tous, peut-être qu'on aurait rebroussé chemin et rentré chez nous face à une telle parole inattendue, venant chercher le secours de Jésus. Il dit, lui le Messie, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Cette bénédiction n'est pas pour toi. Pourtant, elle confesse qu'il est le Fils de Dieu, le Fils de David. Elle l'appelle Seigneur. Cette femme, face à cette parole de Dieu, elle ne s'arrête pas de prier. Elle continue de prier. Elle dit, Seigneur, secours-moi. Reçoit une nouvelle parole de Jésus. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est fort. C'était une expression pour dire qu'elle était une païenne. Une expression courante à l'époque. Jésus répète, ce que tu es venu chercher, ce n'est pas pour toi, c'est réservé pour le peuple juif. Cette femme avait une foi grande, elle persévère encore. Et face à cette parole inattendue de Jésus, elle continue à prier. Elle dit, oui Seigneur, c'est vrai, on pourrait dire, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus dira, ta foi est grande. Ta foi est grande. Mon frère, ma soeur, peut-être que Dieu t'a parlé ce soir. Peut-être que Dieu t'a dit une parole pour tester ta foi. Et tu t'es arrêté de prier. Dieu t'a révélé son plan, un plan pour ta vie, pour ta famille,
pour ton projet, pour ce que tu traverses. Et face à cette parole, peut-être que tu t'es arrêté de prier. J'aimerais te dire, ce n'est pas fini, prie, persévère. Comme cette femme qui avait eu la foi et sa fille a été guérie. Amen. Dieu honore la foi. Peut-être que c'est une maman ce soir qui est venue comme cette femme pour sa fille. Et tu es venu pour dire au Seigneur, secours-moi, viens à mon aide, vois ma fille qui est loin. J'aimerais te dire que Dieu est capable d'agir si tu insistes, si tu persévères ce soir. Dieu est le Dieu de la bénédiction et de la grâce. Ce n'est pas fini. Prie. Oui, il y a tout ce que nous entendons, les mauvaises nouvelles, les paroles inattendues, qui peut nous faire arrêter, cesser de prier. Il y a aussi tout ce que nous voyons, tout ce que nos yeux voient. On peut cesser de prier à cause de ce que l'on voit. Et lorsque les ténèbres sont autour de nous, lorsque nous voyons les ténèbres, toute l'histoire de Jonas, le serviteur de Dieu, le prophète qui fuit face à l'ordre de Dieu d'aller à Ninive, il part à Tarsis avec ses raisons à lui. Il se retrouve sur ce navire en pleine tempête. Et les matelots le jettent à l'eau. Le Seigneur envoie un poisson, il est englouti dans le ventre du poisson et il est là. Je ne sais pas si on peut s'imaginer d'être dans le ventre d'un poisson. Tout est sombre, on ne voit rien. C'est l'abîme, c'est ce qu'il va dire, c'est l'abîme. Il ne sait même pas où il est, il n'a pas de repère. Oui, le prophète de Dieu, c'est sa situation. Peut-être que pour toi, ce soir, en cette année 2025, tu es comme dans les ténèbres. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas Dieu autour de toi, avec toi. Tu ne vois pas la lumière. Et comme Jonas, il a prié. Il est écrit dans le ventre du poisson, il pria l'Éternel, son Dieu. J'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé du sein du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Amen. Même dans l'abîme, même dans les lieux les plus retirés où tu ne sais pas où tu es ce soir, si tu pries le Seigneur, Dieu t'entend et Dieu te secourt. Quelle que soit la situation, les ténèbres qui t'environnent, même s'il te semble que la lumière n'est plus là, Dieu est là. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Ses yeux sont fixés sur toi, mon frère, ma sœur. Ne t'arrête pas de prier. Dans le lieu où tu te trouves, dans cette épreuve difficile, dans la maladie qui te touche peut-être, il te faut encore prier le Seigneur. Ce n'est pas fini. Prie ton Dieu. Il entend, il secourt. Même si nos yeux ne voient plus rien, il est le Dieu qui secourt. Ça a été la situation du prophète Élie. Dans 1 Roi 17 et 18. Dans 1 Roi 17, il était à Sarepta, auprès de cette veuve. Il va voir ce grand miracle de l'huile et de la farine, de la résurrection du fils de cette veuve. Dans 1 Roi 18, Dieu lui dit de monter au mont Carmel afin de prier, afin que la pluie tombe. Vous savez, il se mit à genoux et il va commencer à prier. Il demande à son serviteur, regarde s'il y a quelque chose. Il est écrit, il n'y a rien. Je ne vois rien. Tu as prié, Élie, mais il n'y a rien. Rien ne se passe. Peut-être que tu as prié toute l'année 2024, depuis des années, depuis quelques mois. Et ce soir, il n'y a rien qui se passe. Tu ne vois plus rien, tu ne vois rien de tes yeux, tu ne vois pas ta prière exaucée. Il est écrit, Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme.
Amen. Élie va prier, prier, prier. Il va avoir ce petit nuage, comme la paume de la main d'un homme. Je ne sais pas si on peut le voir cela dans le ciel. Il ne fallait pas avoir des lunettes comme moi peut-être pour voir cela. Un petit nuage comme la paume de la main d'un homme. Et le serviteur a vu cela. J'aimerais te dire, Dieu entend ta prière même si tu ne vois rien. Dieu agit dans le secret, il est à l'œuvre. Il est le Dieu qui veille sur la parole afin de l'exécuter. Il est le Dieu de l'impossible, nous l'avons chanté. Il ne change pas, mais il veut encore, dans les jours, dans les mois qui passent, dans les années qui passent, que son peuple prie, que son peuple s'humilie, que son peuple cherche sa face, que nous invoquons son nom, même si nous ne voyons rien. Nous ne marchons pas par la vue, mes frères et mes sœurs, mais par la foi. Amen. La pluie va tomber. Et le miracle va avoir lieu. Dieu est grand. Dieu est tout-puissant. Ce n'est pas fini. Prie. Tu vas commencer à prier. J'aimerais te dire, continue à prier. Dieu est le Dieu qui fait des miracles. Oui, ce que nous entendons, ce que nous voyons, peut nous faire cesser de prier. Mais il y a aussi tout ce que nous ressentons, toutes nos interprétations des situations, peut nous faire arrêter de prier. Samuel a déclaré « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel et de cesser de prier pour vous. » Il était question d'une prière pour le peuple, pour les autres. Est-ce que nous arrivons toujours à prier, mes frères et mes sœurs, pour les autres, face à la jalousie? Vous savez, ça existe, des hommes, des femmes qui sont jaloux de nous. Ça a été le cas de Moïse. Étonnant, la jalousie de son frère et de sa sœur. Vous pourrez le lire dans le livre des Nombres, au chapitre 12, verset 1er. Voilà ce qui est écrit. Marie et Aaron, Marie et Myriam, parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Et l'Éternel l'entendit. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu n'as pas à combattre quelqu'un qui est jaloux de toi. L'Éternel entend si quelqu'un dit du mal de toi. L'Éternel entend si quelqu'un est jaloux de ta situation, de serviteur, de ce que le Seigneur parle à travers toi, de servante, de ce que le Seigneur t'utilise pour l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas à combattre cette personne. Peut-être que c'est ce que tu vis en cette année 2025. On a dit du mal de toi. Tu as été jalousé. Et peut-être qu'il y a cette pensée dans ton cœur de ne plus prier pour ces personnes. J'aimerais te dire, il te faut prier encore pour ces personnes. Moïse va intercéder auprès de l'Éternel pour sa sœur. Il va dire au Seigneur dans sa prière, guéris-la. Amen. Est-ce que nous sommes capables de prier ainsi pour toutes les personnes qui nous en veulent, pour toutes les personnes qui nous jalousent? Est-ce que nous sommes capables de faire cette prière? Mon frère, ma sœur, ne t'arrête pas de prier pour eux. Dieu peut faire un grand miracle pour eux. Nous sommes le peuple de Dieu. Est-ce que nous prions toujours face à ceux qui ont péché? Toujours Moïse, il se retrouve devant ce peuple lorsqu'il va monter sur la montagne pour recevoir les ordonnances de Dieu, qui s'est fait un veau d'or, qui va se détourner, ce peuple va se détourner de Dieu. Ils vont se prosterner devant cette statue de veau d'or. Moïse va implorer
le Seigneur pour ce peuple, face au péché de ce peuple. Dans Ésaïe 32, dans Ésaïe 34, au verset 9, il fera cette prière. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. Pardonne nos iniquités et nos péchés. Est-ce que nous prions toujours pour ceux qui ont commis des péchés? Vous savez, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous sommes sauvés par grâce. La main du Seigneur est sur nous. C'est quand même étonnant de Moïse de s'associer au péché du peuple. Il dira, pardonne nos iniquités et nos péchés. Vous savez comment l'Éternel va parler de Moïse à Aaron et Myriam? C'est mon serviteur. Par les prophètes, je parle par une vision, par des songes. Mais avec Moïse, je parle face à face, sans voile, sans énigme. Vous n'avez pas eu la crainte de parler ainsi contre mon serviteur? Moïse était droit devant Dieu. Et dans sa prière, il s'associe au péché du peuple, dans son amour, dans son identité. Mon frère, ma sœur, il nous faut prier le Seigneur, même si les hommes et les femmes ont péché. C'est le cœur de l'Église. Le cœur de Dieu est de voir que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ne regarde pas cette personne au loin comme en étant peut-être perdue, que sa situation est finie, peut-être un fils, peut-être une fille, peut-être un frère qui ne vient plus au milieu de nous. Notre part ce soir est encore de prier le Seigneur, afin que Dieu les pardonne, afin que Dieu les sauve. Est-ce que nous prions toujours face au péché? Ne t'arrête pas de prier, mon frère, ma sœur. Prie le Seigneur, ce n'est pas fini. Lorsque l'on est maltraité, lorsqu'on fait face à la méchanceté, à la cruauté, est-ce que nous prions toujours? Souvenez-vous du jeune serviteur d'Étienne dans Acte 7. Serviteur choisi par Dieu pour le servir. Il témoigne de Dieu. Il accomplit des miracles, des prodiges là, dans cette ville. Et on le capture. Et on le lapide. Si c'était nous, mes frères et mes sœurs, quelqu'un qui est là, en train de nous battre, de nous lancer des cailloux, est-ce que nous pourrions vraiment prier pour cette personne? Ce serait dur, très difficile. Je ne sais pas qu'on puisse avoir l'image d'Étienne, là, assis dans sa prière devant Dieu, recevant des coups. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu des cailloux. Voilà, nous gagnons un petit galet, il fait mal, nous crions, mais là, imaginez des personnes lui lançant des coups, des cailloux, le lapidant. Il est en paix. Et il fait cette prière remarquable avant de s'endormir, avant d'aller auprès de son Seigneur. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Voilà sa prière face à la cruauté, face à la méchanceté des hommes. Il prie le Seigneur. Il prie pour eux. Il ne veut pas s'arrêter de prier. Peut-être que toi aussi tu fais face à la méchanceté, à la cruauté, à l'injustice. Ce qui t'arrive, oui, ce n'est pas juste peut-être. Mais est-ce que tu pries toujours pour ceux qui t'en veulent? Pour ceux qui te frappent peut-être par certaines situations, qui te veulent du tort dans tes projets, dans ta famille? Est-ce qu'il t'arrive encore de prier? J'aimerais te dire, ne t'arrête pas de prier ce soir. Il te faut prier. Ce n'est pas fini. Dieu attend de son Église en 2025 de prier encore, même s'il y a la méchanceté. Jésus a rappelé cela, notre responsabilité en 2025 encore d'être un peuple qui prie, d'être un peuple rempli d'amour.
Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Dieu attend cela de chaque homme, de chaque femme qui se dit enfant de Dieu. Oui, nous rencontrerons des difficultés, de l'opposition, de l'adversité, de la méchanceté, de la cruauté, parce que nous sommes la lumière, parce que nous marchons dans la vérité. Est-ce que nous voulons aussi proclamer l'amour de Dieu qui est en nous? Jésus, à la croix, va dire « Pardonne-leur, pardonne-leur, Père ». Sa prière sur la croix, face aux clous qui se sont enfoncés dans ses mains, devant cette couronne d'épines, devant le crachat, devant le mépris, devant l'abandon, il va dire « Pardonne-leur ». Frère, ma sœur, il nous faut prier dans l'amour pour eux, pour ceux qui nous maltraitent, pour ceux qui nous persécutent. Non, ce n'est pas fini. Nous devons continuer à prier. Même si nous faisons face à ce que nous entendons, ce que nous voyons, face à ce que nous ressentons, nous devons prier. Comment faire pour toujours prier et ne pas s'arrêter? Premièrement, il nous faut la présence du Saint-Esprit. Amen. Nous-mêmes, nous sommes dépassés. Parce que nous sommes faits de chair et de sang, avec nos sentiments, il nous faut le Saint-Esprit. Parce qu'il y a tellement de situations qui nous dépassent. Et nous sommes peut-être sans force et nous n'arrivons pas à prier pour ces situations. Nous n'arrivons plus à prier en 2025 pour ces personnes. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous avons besoin en 2025 d'être remplis de la personne du Saint-Esprit, bien plus qu'un parler en langue, mes frères et mes sœurs. De l'Esprit, l'Esprit de Dieu, la personne de Dieu régner en nous, afin qu'il nous conduise encore à prier, à intercéder, à nous tenir à la brèche, à plaider pour les situations, pour les âmes, pour les hommes, pour les femmes, pour ceux qui sont au loin. Nous avons besoin du Saint-Esprit encore ce soir. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit. Nous avons besoin, encore plus en cette année 2025, où Jésus revient. Il revient, notre Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Nous avons besoin du Saint-Esprit à nos côtés dans ces situations où nous vivons peut-être la méchanceté, où nous ne voyons plus rien, afin que nos yeux s'ouvrent. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour continuer à prier. Comment toujours prier? Il nous faut la parole de Dieu. Vous savez, il y a ce proverbe qui dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. » Je crois que cette bonne parole pour nous, c'est la parole de Dieu. C'est la nourriture, c'est la Bible. Parce que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour chaque homme, pour chaque femme. C'est l'amour de Dieu pour chaque vie. C'est le plan de Dieu. C'est la solution de Dieu pour chaque situation. Tout est dans sa parole. Encore en 2025, si nous voulons être continus, si nous voulons persévérer dans la prière, il nous faut être remplis de la parole de Dieu, oui, remplis du Saint-Esprit, mais être des hommes et des femmes qui soient nourris en tout temps de la parole de Dieu, afin que l'amour de Dieu nous soit révélé et nous donne ce plan, son plan pour continuer à prier pour les hommes et les femmes. Comment toujours prier? Bien souvent, nous avons besoin des autres. La communion fraternelle.
bien souvent, j'ai besoin de mon frère. Très souvent, j'ai besoin de ma sœur. Quand je n'ai plus de force, quand je n'ai plus cette capacité à prier. Mon frère, pasteur Johan l'avait dit ce dimanche, il a parlé de la communion fraternelle. Le Seigneur nous appelle en cela. Vivre l'Église, vivre la communion fraternelle, vivre l'unité, porter le fardeau des uns des autres, prier les uns pour les autres, nous soutenir. Parce que mon frère n'arrive plus à prier. Peut-être ma responsabilité ce soir, de le soutenir dans la prière. Peut-être que si moi j'arrive plus à prier, d'entendre mon frère prier et de m'encourager aussi ce soir à prier. Il y a une force lorsque nous prions, lorsque nous sommes unis. Le Seigneur est là. Lorsque nous nous accordons, lorsque nous sommes en harmonie, il entend, il secoue, il délivre. Pourquoi toujours prier? On pourrait se poser cette question. Parce que c'est un commandement de Dieu. Jésus dira, veillez et priez. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. Nous devons toujours prier. Voilà ce que Samuel dira. Pour ne pas pécher contre l'Éternel. Dieu a voulu la prière pour que nous puissions entrer en relation avec lui. Jésus va donner cet enseignement de cette chambre, dans cette relation intime. Il nous faut toujours prier, mon frère et ma sœur, afin de recevoir. Demandez et vous recevrez. Et s'il ne nous demande pas, il ne reçoit pas. C'est aussi cette réalité, mon frère, ma sœur. S'il ne nous prie pas, il n'y a pas d'exaucement à notre prière. S'il ne nous crie pas, peut-être ce soit un cri de désespoir. Dieu n'entend pas. Et bien trop souvent, nous venons souvent dans les lieux pour seulement entendre la prière de nos frères et sœurs. Et nous traversons des épreuves, nous ne voyons plus rien, mais nous comptons seulement sur la prière des frères. Oui, nous bénissons le Seigneur pour l'Église. Le Seigneur attend de toi ce soir. Toi aussi, tu pries. Ne t'arrête pas de prier pour cette situation ce soir. Prie le Seigneur. Pourquoi toujours prier? Parce que nous avons confiance en Dieu. C'est une question de foi ce soir. Mon juste vivra par la foi. Amen. La prière du juste est une grande efficacité. Oui, il y a des preuves. Oui, il y a des vallées si sombres. Oui, peut-être que nous ne voyons rien. Oui, peut-être qu'il y a des mauvaises nouvelles. Oui, peut-être que nous sommes ébranlés par des situations que nous vivons. Mais il nous faut encore prier. Il nous faut toujours prier. Parce que nous avons confiance en Dieu. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est Dieu. Lui, nous pouvons changer. Mais Dieu ne change pas ce soir. Il est un Dieu d'amour. Il est le Dieu de grâce. Celui qui se conserve sa bonté d'éternité, de génération en génération. Il nous faut continuer à prier ce soir, à invoquer son nom. Pourquoi toujours prier? Parce qu'on connaît qui on prie. Notre prière est adressée au Dieu qui voit, au Dieu qui entend. Nous savons tous ce verset du psaume 34. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand le juste crie, il le sauve de toutes ses détresses. Le Seigneur entend le cri d'un malheureux, d'un juste. Il entend ce soir. Il entend ta prière. Il veut entendre notre prière. Notre Dieu est le Dieu qui entend. C'est pour cela que nous voulons encore prier. Nous ne voulons pas nous arrêter de prier, même si la situation est difficile. Ce n'est pas fini, mon frère, ma soeur. Prie le Seigneur. Continue à prier. Persévère dans ta prière, parce qu'il entend. Et il délivre de toutes les détresses. Pas de quelques-uns, mais de toutes nos détresses. Quel que soit le lieu où tu te trouves ce soir. Nous voulons toujours prier Dieu, parce qu'il est celui
Il nous révèle les choses cachées. Voilà ce qui est écrit dans Jérémie 33, au verset 3. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Amen. Invoque-moi. Il y a toujours cette situation de prier. Si nous ne prions pas ce soir, il n'y a aucune révélation. Il est écrit, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je crois que pour quelqu'un ce soir, peut-être que si tu ne vois plus là où tu es, tu as besoin que le Seigneur te révèle à nouveau le plan, le pourquoi. Peut-être que tu te poses cette question, pourquoi tu me fais traverser ce chemin, Seigneur? Pourquoi je suis touché dans mon corps par cette situation? Pourquoi les ruines sont là? Prie le Seigneur, invoque-le. Il te répondra. Et il te révélera les choses cachées que tu ne connais pas, afin que tes yeux s'ouvrent, afin que la foi soit manifestée dans ton cœur. Ce n'est pas fini, frères, sœurs, Église de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Et j'aimerais conclure. Oui, en cette année 2025, lorsque nous faisons un bilan, un constat, on pourrait s'arrêter face à ce que nous voyons, face à ce que nous avons entendu, face à tout ce que nous avons vécu. On pourrait s'arrêter de prier. Et j'aimerais te dire, ne t'arrête pas. Prie le Seigneur. Dieu est grand. Dieu est ce Dieu qui est rempli d'amour et de grâce, le Dieu qui entend, le Dieu qui veut sauver, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui change toutes les situations. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel et de cesser de prier pour vous. Amen. Nous ne voulons pas nous arrêter de prier ce soir. Nous voulons continuer à prier, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la maladie, quelle que soit la destruction. Non, je ne veux pas m'arrêter. Nous voulons prendre cette résolution ensemble, en ce début d'année, de dire, Seigneur, je veux invoquer ton nom. Je veux encore prier. Je veux persévérer dans la prière, parce que tu entends la prière, parce que tu vois, parce que tu secours, parce que tu délivres, Seigneur. Amen.